Ambassade chrétienne pentecôtiste, ACP, un ministère qui touche en transformant sur la longueur et sur la largeur, en hauteur et en profondeur, le cœur du monde. Notre mission primordiale est voir votre potentiel, vos capacités à affronter l'avenir avec bravoure, détermination et efficacité, car le monde attend avec un ardent désir votre manifestation et l'impact de votre foi dans votre quotidien. Un enseignement, un évangile captivant, destiné à rétablir votre équilibre physique, moral, intellectuel et votre bon sens. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour l'immensité de ta grandeur. Bien-aimé Saint-Esprit, conduis ton serviteur à parler encore ce soir, Seigneur, à ton peuple. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous allons parler de quoi? La peur, l'insécurité, l'amour et la dépression. Parce que quand vous entendez les gens depuis les confessions, des choses qui se passent, on aime parler la peur et l'insécurité. Ce soir, on va parler de la peur et l'insécurité. Parce que plus vous parlez, plus le Saint-Esprit remplit. Dis à ton voisin, si tu laisses le passé, le Seigneur donne le nouveau. Parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Et plus tu confesses, plus le Seigneur remplit ton réservoir. Dis à ton voisin, je veux remplir ton réservoir. Alors laisse le passé de côté. Voilà. Mais d'autres n'aiment pas laisser le passé. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous n'aimez pas laisser le passé? Parce que plus vous laissez le passé, vous devenez des hommes et des femmes remplis d'onction de Dieu. Parce que la Bible dit bien qu'il ne met pas l'onction dans la vieille outre, il met dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Il met dans des nouveaux trucs. Plus vous aimez les vieux trucs, votre vie spirituelle ne marche pas. On n'a pas besoin de vieux trucs. Vous aimez parler toujours du passé. C'est comme si votre réservoir est plus que les réservoirs des voitures. Parfois, on a des personnes parmi nous qui ont des réservoirs de camions. Vous prenez des problèmes de 1000 litres. Je sais bien que vous êtes incapable de porter 1000 litres. Mais vous avez des réservoirs. Parfois même, je me pose la question, comment vous arrivez à tout garder? Comment vous arrivez à tout garder? Et parfois, c'est bien les petites voitures, parce qu'ils ont des petits réservoirs. Plus vous faites 150 km ou 200 km, vous passez à la station. Plus vous faites 100 km, vous passez à la station. Mais si bien qu'aujourd'hui, les voitures ont des grands réservoirs, et vous aimez les problèmes. Et il y a d'autres personnes, ils aiment écouter les gens qui ont des problèmes. Il existe essentiellement 3 types de peur. Mais j'aimerais d'abord commencer l'introduction par là. Le Seigneur Jésus, il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Il déjà a enduré le froid, la chaleur, la faim, même la soif dans le désert. Des problèmes dans le désert, le diable lui l'a tenté, vous le savez bien. Il a chassé des démons. Il a guéri des malades incurables. Il a transformé l'eau en vin. Même sa nature a changé. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne de la transfiguration. Il était comment? Il était blanc, bien. Pierre a dit quoi? Qu'est-ce que Pierre a dit? Maître, restons là, construisons 3 tentes. Non, tu n'es pas venu pour l'humanité. Tu es venu pour nous les 3 qui sont là. Nous les 3 gars, nous serons heureux parce que nous serons dans la lumière. Nous avons vu des choses extraordinaires. Il a même calmé. C'est-à-dire, il a parlé à la tempête. Calme-toi, monsieur. Tais-toi, vent. Mais ce soir, nous allons lire quelque chose dans Jean 18, 1, 11. Et là, vous allez comprendre des points ce soir qui va vous aider à marcher. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. D'accord, donc ils venaient tous les jours. Voilà. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens
vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ok, comprenez bien. Réponds bien. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Très bien. Tu peux revenir au verset 1, 2, 3, et puis on voit comment continuer. Vas-y. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cidron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Très bien. Je vais vous conclure la prédication. Si tu veux sortir et partir, tu pourrais partir. Et vous qui êtes en ligne, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Dans le livre de Genèse, nous lisons que le diable est venu dans le jardin pour tenter l'homme et la femme qui avaient une relation avec Dieu, et l'homme a perdu son intimité avec Dieu dans le jardin. Avant que notre Seigneur Jésus meure, il va rentrer dans le jardin pour reprendre ce que l'homme a perdu dans le jardin et qu'il puisse prendre et te donner à toi et moi. Voici la conclusion de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche. Vous voulez rester? Voilà, voici la simple conclusion de la prédication de ce soir, que vous puissiez comprendre pourquoi le Seigneur est allé dans le jardin de Gethsémane. C'est parce que l'homme et la femme a commencé une vie dans le jardin d'Éden et l'homme a perdu sa relation avec Dieu. Et la Bible dit bien que l'homme eut peur et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est caché. Maintenant, voici la question que j'ai pour vous ce soir. Si le Seigneur Jésus savait que c'était la nuit où il devait être arrêté, pourquoi il n'a pas eu peur de changer de lieu? Pourquoi il n'a pas changé de lieu? Dis à ton voisin, ta voisine, il faut affronter ta peur. Il faut l'affronter, mon frère, ma sœur. J'aimerais encourager un homme et une femme. Si le Seigneur Jésus a affronté la peur, toi, tu dois l'affronter. Il ne faut pas fuir. Beaucoup de gens ont cette mentalité de fuir les choses. Il ne faut pas fuir. Il faut faire face et il faut gagner cette bataille. Et notre Seigneur. Donc, le point ici, si la sœur pouvait nous montrer, c'est juste ici, il existe essentiellement 3 types de peurs. Il y a la peur naturelle, donc préserve du danger. Nous avons parlé du cerveau. Donc, dans notre amygdale, nous gardons des choses. L'homme, il a ce qu'on appelle l'instinct. Il a ce qu'on appelle, comme le serpent, il a des moyens de sentir la présence des gens. Nous tous, parfois, vous pouvez rester dans une chambre, dans une maison, où vous êtes en train de faire quelque chose. Vous avez l'habitude de dire, tu m'as fait peur. Très bien, tous vous le savez. Pourquoi vous dites, tu m'as fait peur? Parce que vous avez quelque chose en vous qui, directement, tu m'as fait peur. Mais normalement, ce n'est pas la peur. C'est quelque chose que vous avez peut-être grandi avec. Et c'est en vous. Et à chaque fois qu'une situation arrive, et ce truc-là, il sort, il réagit, mais jamais vous ne cherchez jamais à traiter cela. Tu m'as fait peur, vous oubliez et vous continuez le chemin. Mais si ça vous est arrivé de le dire, cela veut dire que quelque part en vous se trouve la peur.
La peur de quelque chose, il faut la gérer. Parce que quelqu'un peut même venir sur vous, du moment qu'il n'a pas le couteau, il n'a pas de pistolet, il n'a rien, il est libre de marcher. Parce que vous également, en tant qu'humain, vous devez savoir, par exemple, dans un bureau, il y a des personnes qui sont dans les bureaux, quelqu'un arrive, tu m'as fait peur, tu ne m'as pas dit que tu venais. Parfois, et excusez-moi, je préfère dire la vérité, parfois c'est des personnes qui regardent la pornographie, c'est des personnes parfois qui font des choses secrètes, et tout d'un coup, quelqu'un rentre sur eux, tu m'as fait peur. C'est des choses que vous avez gardées en vous. Quelqu'un, quand il est à votre porte, vous cherchez à prendre vos portables rapidement, tous les trucs, vous jetez. Il y a des personnes qui peuvent arranger leur chambre en 3 secondes, même le lit qui était bafoué ou quoi. C'est-à-dire, quelqu'un, vous entendez la porte, un ging-gong. C'est-à-dire, il peut arranger le salon que parfois ça prend des gens à arranger pendant 3 jours, 1 semaine. Cette personne pourrait l'arranger en 1 minute si vous les visitez et que vous cognez. J'arrive, vous cognez encore ging-gong. Sachez-le bien, ils sont en train d'arranger la maison avant que vous puissiez rentrer. Mais peut-être c'est pas vous, Parfois vous voyez juste la voiture arriver. Il est arrivé. Est-ce que la nourriture est prête? Rapidement, prends le truc là, descends le chauffage, tout ça ici, fais ça, éteins la télé. C'est-à-dire en quelques minutes, cette personne qui te disait qu'il avait mal au genou, ses genoux pourraient être guéris. Si vous connaissez juste à la porte. C'est-à-dire, vous voyez, même si la personne était malade, elle est guérie automatiquement d'une manière instantanée. Et je crois qu'il y a des choses parfois. J'ai l'habitude d'entendre des prédicateurs dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Ça va? Il y a la peur. Et il est là. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne fait jamais peur. Maintenant, il y a ces enfants de Dieu qui ont développé la peur. Maintenant, je vais créer une scénario et puis je vais voir comment vous allez réagir. S'il vous arrivait que tout d'un coup, vous tournez juste dans votre chambre et il y a un ange qui est là debout, bon comme ça. Ah! Comment oh, regarde, elle dit, je vais faire. Non, mais posez-vous maintenant la question, parce que vous voulez que Dieu se présente à vous. Il faut maintenant poser des questions dures. Si maintenant, parce que les anges sont grands, il apparaît avec des ailes. Ouh. Hein? Ah ben oui, il va tenir partout. Le Seigneur, il tient dans les chambres. Le Seigneur est rentré dans la chambre de la fille de Jairus, donc il va tenir. Il rentre, je l'ai dit, il rentre, il est esprit. Il est esprit, tes murs, tout ça, ça lui dit rien. C'est juste toi. Ça va? Tu lui dis, ça va, Seigneur? Il faut que tu développes cette mentalité. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas voir un étranger, un inconnu. Vous avez la peur d'un inconnu. Il faut que vous priez contre cela. Et que vous dites, Seigneur, je veux te voir. Parce que si tu es habitué à des inconnus, tu seras habitué à ce Dieu qui est esprit. Il peut se présenter à toi, mais il ne veut pas vous faire peur. Hello? Dites bien Amen. Amen. Voilà, il faut que tu réalises ce soir que lui, il puisse rentrer dans ma chambre. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, dans le lieu secret, et son Père lui le rendra. Beaucoup rentrent dans leur chambre, et quand ils ferment les yeux, ils entendent un petit cafard. Ils ouvrent les yeux. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Non, là, il y a la peur. Il faut que tu luttes, tu affrontes ta peur. Je t'encourage ce soir à affronter ta peur. T'encourage ce soir à lutter contre ta peur. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut faire dans ta vie, mais c'est la peur. Si ici, nous voyons la peur naturelle, oui, il y a la peur naturelle, la peur de beaucoup de choses. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Des araignées déjà? Pourquoi?
Il est Dieu, il veut se présenter à ses enfants. Il veut se présenter, il veut communier avec vous. Adam dans le jardin d'Éden, le Seigneur venait vers lui. Et la Bible vous dit bien, le Seigneur dit bien, je pourrais demander une myriade des anges pour me protéger. Il faut que tu développes ça ce soir. Je te supplie dans le nom de Jésus. Il faut que tu la développes. Tu vas voir, parfois, nous vous disons que Dieu se présente. Vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Oui, il veut se présenter à un homme et une femme. Il veut se présenter à un homme et une femme. Il ne se présente pas à toi parce qu'il y a la peur qui est cachée quelque part. Affronte ta peur, lutte contre ta peur, sois délivré de ta peur. Et réalise parfois, il y a des personnes, ils entendent, c'est qui? C'est comme si, je ne sais pas ce qui se passe. Qui touche ma porte? Qui est à la porte? Si tu es c'est-à-dire tu es sans froid. Seigneur, si c'est toi qui cogne, oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est arrivé, parfois vous ouvrez la porte, il n'y a personne. Il veut juste commencer à vous tester. Oh, mais il n'y a personne. Mais c'est quoi ça? Il veut te tester, il veut habiter avec toi, il veut vivre avec toi. Il est en train de parler dans le cœur d'un homme et d'une femme. Il est notre Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il veut venir habiter avec toi. Il est temps ce soir que tu affrontes ta peur. Il y en a d'autres qui ont peur de leurs parents. Vous avez peur de votre maman. Vous avez entendu les enfants parler. Ils ont peur de l'insécurité. L'insécurité, je ne refuse pas. C'est-à-dire l'amour. Si quelqu'un n'a pas l'amour, ils ont l'insécurité, ils ont la peur. Ils vont chercher un homme qui peut-être leur donneront de la sécurité. Mais c'est des sécurités comme la neige qui va dissoudre après et ça leur fera mal. Et vous avez entendu ça ce soir. Je prie que le bien-aimé Saint-Esprit parle dans le cœur de quelqu'un et que lui, il puisse lutter contre la peur du danger. Lutte contre cela. Il peut venir même dans la voiture parce que tu n'es pas le chauffeur, c'est lui qui est le chauffeur de la voiture. Et il est le chauffeur par excellence. Toi, tu es juste que le copilote. Seigneur, je suis le copilote aujourd'hui dans cette voiture. Seigneur, je sais que tu vas être le pilote. Pilote bien, Seigneur. Et il va le faire pour un homme et une femme. La chose aujourd'hui, parfois nous disons aux gens, va chercher Dieu, va prier Dieu, va intercéder, va jeûner, va chercher la face de Dieu. Mais nous n'avons jamais dit à ces hommes et ces femmes, va affronter ta peur, va lutter contre ta peur. Parce que quand le Seigneur est rentré par les murs, les disciples ont eu peur. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et le Seigneur veut faire à quelqu'un, dis à ton voisin, le Seigneur veut se présenter à toi. Ne cherche pas à ce que on te présente ton mari, on te présente ta femme, on te présente ton travail, on te présente des choses dans ce monde. C'est à toi de dire, Seigneur, présente-toi à moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon sauveur, tu es mon rocher, tu es mon libérateur. Présente-toi à moi. Présente-toi à moi, Seigneur. J'ai soif de toi. Quand on vous dit que Daniel a prié 21 jours et que la Bible dit bien que l'ange, c'est-à-dire l'ange Michael a été envoyé le premier jour de son jeûne, c'est parce que Daniel n'a pas peur. Et vous allez voir dans la fosse au lion que l'homme n'a pas peur de lion. Il est en face de lion parce qu'il a affronté sa peur. Vous aurez pu dire, mais comment des jeunes à Babylone, ils n'ont pas peur? Oui, parce qu'il a affronté sa peur. Il n'a plus peur, il peut crier à Dieu. La question, beaucoup disent parfois, Seigneur, envoie des anges pour me protéger. As-tu peur de quelque chose? Affronte ta peur. Affronte ta peur. Dieu va se présenter à toi. Dieu va se présenter à toi. Si je pourrais juste te laisser quelques secondes de commencer à réfléchir. Est-ce que j'ai quelque chose en moi qui empêche la présence de Dieu dans ma vie? C'est une bonne question que tu dois te poser à toi-même.
Nous vous parlons toujours de la présence de Dieu. Dieu est présent, Dieu agit. Je me rappelle un jour, en priant avec les choristes, je leur disais, lève juste les yeux vers le ciel. J'ai entendu, est-ce que réellement tu voyais Dieu? Mais la Bible dit, nous marchons par la foi. D'abord par la foi, je dois dire, Seigneur, tu es présent. Il a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu. Mais qui ont cru? Crois-le ce soir. Tu pourrais me poser la question, mais pasteur, quelle est la chose la plus simple que je peux utiliser pour lutter contre ma peur? C'est la foi. C'est la foi que tu peux utiliser pour lutter contre la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur n'aime pas la foi. C'est pourquoi il a dit, mon juste, vivra par la peur. Vivra par quoi? Vivra par la foi. Maintenant, si tu veux savoir si je suis juste ou pas, si j'ai la peur détruit la foi. La peur détruit la foi d'un homme et d'une femme. Hello? Il y a beaucoup de versets qui disent, l'amour fait quoi? L'amour bannit la crainte. La crainte fait partie de la foi. Ah, je prie ce soir que le bien-aimé Saint-Esprit aide des hommes et des femmes à rentrer dans la présence de Dieu, à sentir la présence de Dieu. Je sens quelqu'un me toucher, je sens quelqu'un tenir mes bras, je sens quelqu'un tenir mes pieds, que je ne bouge pas. Oh, j'aimerais sortir. Non, j'ai l'habitude, quand j'étais gamin, j'entendais des personnes autour de nous. Oh, j'aimerais aller au marché, mais mes pieds sont trop lourds. Je dis, depuis où ils ont trouvé ces genres de trucs? Oh, mon cœur, il bat trop vite. Peut-être que j'ai mangé ma langue parce que, quoi? Quelqu'un parle de moi. Vous pouvez me montrer juste le verset qui dit ça, s'il vous plaît. Parfois, il y a d'autres. Oh, tourne la chaussure là-bas. C'est pas normal de laisser les chaussures à l'envers. Mais vous trouvez ça où? C'est quoi? C'est quoi? Quel verset? Non? Dis à ton voisin, ta voisine, le jour où tu quitteras ta culture, c'est là où la foi prendra le relève et tu seras dans la culture céleste. Hello? Le Saint-Esprit veut toucher un homme et une femme. Il veut se révéler à un homme et une femme. Il a dit, il a dressé une table. Quand tu vas t'asseoir, c'est-à-dire tu t'assois dans ton salon comme ça, tu es en train de manger et que tu es là, tu dis, bien-aimé Saint-Esprit, je sais que tu manges avec moi, je sais que tu es là en face de moi, Seigneur. Comment je mange, papa? Comment tu me vois, Seigneur? Comment tu réalises? Moi, ton fils, ta fille, c'est là, tu es dans la maison par la foi, tu décides, Seigneur, tu es là. C'est de croire, c'est avoir la faim, la soif de la présence de Dieu. C'est ce qui manque à un homme et une femme. Tu as beau demander, Jésus a fait des miracles, il a fait des grandes choses extraordinaires, mais cette même personne va faire face à la peur. On a peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça se passe dans la tête. Il y a la peur qui détruit le juste. Dieu veut que tu sois juste, mais le diable amène la peur pour que tu sois injuste. La peur, est-ce que quelqu'un va marier mon mari demain? Est-ce que quelqu'un va voler mon mari demain? Il y a toutes ces peurs. Il y a la peur, je vais perdre mon travail demain, j'aurai pas de l'argent demain, je tomberai malade demain. Il y a toutes ces peurs. Affronte ta peur. Affronte ta peur. Le Saint-Esprit parle à un homme et une femme. Est-ce que j'aurai un bon travail demain? Dis à ton voisin, c'est pas des questions à se poser. Est-ce que le lendemain t'appartient? Alors si le lendemain ne t'appartient pas, pourquoi penses-tu sur le lendemain? Oh, je ferai comment pour payer la facture? Ça, c'est la peur. La peur. Il y en a d'autres, quand ils regardent l'or, quand ils tremblent, parfois même ils ont envie d'aller faire pipi. Ils courent à la toilette parce que les vessies sont fatiguées par les comptes. Il faut vous dire les vérités.
D'autres, quand ils regardent leur compte, ils ont ce qu'on appelle la maux de tête, mal à la tête. Et quand le récepteur, quand il apporte, oh, c'est l'impôt, c'est quoi qui arrive là? C'est quoi? Parfois même, je jouais à la loterie de voir quelle enveloppe ouvrir, quelle enveloppe ne pas ouvrir. Oh non, ils disent quoi? Ils vont dire quoi là? C'est quoi? Dis à ton voisin, affronte ta peur. Tu es en train de voir ta sœur parler avec quelqu'un. Tu as peur. Est-ce qu'ils sont en train de parler de moi? La peur d'être trahi. La peur. Tu vois quelqu'un avec son portable en main. Tu es en train d'envoyer des messages à qui? Tu es en train de faire quoi? La peur. La peur. Et ces mêmes personnes qui ont peur, quand tu les vois, c'est-à-dire rentrer dans les versets, te citer des versets. Matthieu dit ceci, Jean dit ceci, Marc dit cela. Mais quand ils vont aller chez le docteur, ils ont la touille. Le docteur va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire là? Quelle réponse il va juste me donner aujourd'hui? Et si maintenant ils ont des assistants sociaux ou assistantes sociales, et qui, oh mais il va dire quoi? Vous avez, pourquoi? La peur, dis-lui, affronte ta peur. Le Seigneur n'a pas fui. Il connaissait le lieu. Il est allé là où le diable a gagné un homme un jour dans un jardin. Et il rentre dans le jardin. Oh, c'est la couleur noire que j'aime pas, je change la route. C'est la couleur violet que je n'aime pas, je change la route. C'est le chien que je n'aime pas, je change la route. C'est le chat que je n'aime pas, je change la route. Affronte ta peur. Si tu vois un chien et que tu changes la route, tu as peur. Tu as peur. D'autres, c'est les oiseaux. Et demain, tu vas dire, hey, le Seigneur me dit de te dire, tu es pécheur, change ton chemin. Et le jour où tu vas voir un araignée, tu tournes ton dos à un araignée. Quel est le Seigneur qui te dit de parler à quelqu'un? Et le même Dieu ne te délivrera pas d'un araignée. Give me a break. Parce que le Dieu, il a choisi les choses. Il a choisi les prophéties pour toi. Prophétise aux humains, mais le chien, il ne te délivrera jamais de ça. Prophétise aux humains, il ne te délivrera jamais d'un chat. Oh non, pour moi, les poils, je suis ennemi des poils. Oh non, pour moi, les poissons, je ne mange pas. Pour moi, les viandes, moi, je ne mange pas. Pour moi, je suis végétarien, je suis lambique, je suis phobique, je suis... Frères et sœurs, mangez de tous comme vous. Oh là là, tu as vu, les gens, il y a des versets qu'on aime. Si je vous disais juste, Dieu vous aime, amen. Affronte ta peur. Affronte ta peur. Si c'est l'argent, affronte l'esprit d'argent. Affronte-le. Dis à ton voisin, le Seigneur a marché vers la peur. Dis-lui encore bien, peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Oh non, le travail là, vraiment, il me saoule trop. Tu penses pas, il y a un autre travail. Et puis parfois, les gens parlent à des frères et sœurs qui disent qu'ils sont dans la foi, qu'ils connaissent le Seigneur. Vous êtes calme? Yeah, merci, ma sœur, que Dieu te bénisse. Autant, amen. Ah, la frère, le sœur là, la sœur là. Parce qu'il faut dire la frère, parce que comme Dieu, il fait les choses à l'envers, il faut dire la frère. Et puis le sœur. Parce que Dieu fait les choses à l'envers, il fait à l'envers. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas à l'envers, il est droit. Oh, je ne touche pas les animaux. Le Seigneur n'a pas touché les animaux? Vous dites si. Et vous êtes spéciaux. Plus que le Seigneur. Non, frères et sœurs.
Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Il domine les animaux. N'êtes-vous pas à la place des Lévites? On amenait les boucs, on amenait les bêtes. Et les Lévites étaient là. Et les Lévites recevaient. Et les Lévites tenaient. Il faut tuer. Et il y avait les sangs il y avait les sangs partout. Les Lévites étaient là en train de tuer. Vous êtes quel genre de Lévite? Dites-moi. C'est-à-dire, vous parlez même parfois que vous êtes tabernacle vivant. C'est-à-dire, je suis tabernacle vivant. Oh, je ne sais pas, vous tabernaclez ou vous tabernaclez ou quoi? Mes frères et sœurs, ils avaient peur des animaux. Alors pourquoi j'ai peur de quoi? Hein? Regardez les animaux qui venaient tous les jours, qui rentraient par la porte. Comptez le nombre. Et ils amenaient... D'abord, il était en train de tenir le bouc là-bas. Il y a une autre derrière. Et ils étaient là et ça venait. Choup, ça venait. Choup, ça venait. Dieu te bénisse. Pas. Dieu te bénisse. Pas. Ils avaient peur de rien. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Reprends ta force. Dis à ton voisin, reprends ta force. Tu vois un chien, tout lieu foulera. Vous connaissez le verset? Hein? Vous connaissez ça? Et s'il y a chien à la plante de mes pieds? Non, dites-moi, s'il y a chien à la plante de mes pieds, je suis en train de marcher, il y a chien. Je fais quoi? Possession. Chien, je prends possession de ta bouche. Bien, je marche au nom de Jésus. Et les gens disent, hey. Dis à ton voisin, affronte ta peur. Dieu, j'aimerais te dire ce soir, Dieu a créé cette situation pour t'aider le jour où tu surmonteras. C'est le jour où Dieu change de dimension avec toi. Le jour où toi qui as peur de chien, tu surmonteras le chien, tu reçois ta force. Le jour où toi qui as peur des poils, tu touches les poils, Dieu se dit, maintenant je te donne l'onction. Le jour où tu dis, tu ne manges pas de la viande et que tu commences à viander, le Seigneur se dit, ma fille, mange de tout ce qu'on vous présente. Le jour où tu dis, tu ne manges pas de poisson, le jour où tu manges du poisson, l'onction descend sur toi. Parce que Dieu t'attend au carrefour. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ta position empêche le Saint-Esprit à agir puissamment dans ta vie. Si ce soir un homme et une femme peuvent affronter sa peur. D'autres regardent à terre, ils ne veulent pas me regarder cette fois-ci parce que vous étiez bien braqués en train de me regarder. Et là, tout le monde regarde à terre parce que... Dis à ton voisin, affronte ta peur. Ça va? Frères et sœurs, le jour où tu affrontes ta peur, c'est le jour où tu rentreras dans le succès. Si une femme, elle est stérile, il faut affronter sa peur. Et là, affronte. Quelqu'un vient te dire, je n'aime pas faire assis. Qu'est-ce que tu fais? Je l'affronte. Tu n'aimes pas le frère? Je vais l'affronter au nom de Jésus. Je veux voir ce qu'il a. Les gens disent, Cathy, je vais aller vers elle. Dis à ton voisin, je n'aurai pas peur de ceux qui me feront peur. Dis-lui, dis-lui. Je continue, je n'ai même pas le temps, on n'a même pas le temps. Voilà, si tu peux juste montrer. Il y a la peur. Non, c'est la première, c'est ça? Voilà, il y a la peur naturelle, préservée du danger. Il y a la peur référentielle envers Dieu. J'ai peur de Dieu. Les parents, les autorités. J'ai peur des autorités, les gendarmes, les policiers. Préservée du péché. C'est cette peur qui me préserve du péché. On a la peur asservissante. Peur détruit la personne. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un, allons voir l'oncle Tom. Ta fille commence à pleurer. Tu te dis, mais pourquoi elle pleure? Parce que oncle Tom a fait quelque chose à cet enfant-là. Le jour où tu parles de oncle Tom, elle est là, elle commence à crier. Le jour où tu dis à une sœur, allons voir telle sœur. Dis non,
Ce jour-là, vraiment, j'ai un rendez-vous. Le jour, tu l'as dit même, le même jour, tu l'as dit, allons voir Thomas. Oui, on peut aller voir Thomas. Mais Agathe, on ne va pas aller voir Thomas, Agathe. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la peur. Même, il y a des personnes qui viennent dans l'église. C'est pourquoi je dis, Dieu a changé les articles. Il y a des articles féminins, mais pour masculin ou mais pour féminin. Non, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Mais pourquoi vous avez peur des gens? Affronte ta peur. Dis-lui. Affronte ta peur. Dis-lui encore. Voilà. Alors, la phobie, c'est pas normal. Mais je parle pas de ça. On continue là. Voilà. L'être humain a un instinct de défense ou notion de danger qui sert à le protéger. Ça, tout le monde a ça. Ça, je ne parle pas dessus. Mais la peur est une insécurité. C'est une insécurité. Est-ce qu'il y a des personnes, je ne vous dis pas de parler, hein, mais parlez juste dans votre cœur. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un d'ailleurs, j'ai peur de mon père, j'ai peur de ma mère? Ne le dites pas, ne répondez pas. Vous gardez ça pour vous-même. J'ai peur de tel, j'ai peur de tel. Ce n'est pas normal. Affronte ta peur. Je te dis ce soir, affronte ta peur. N'aie même pas peur de ton papa. C'est un être humain. Continue à prier pour lui. Dieu le changera. Si Dieu change l'eau en vin, il peut le changer. Affronte ta peur. Dis à ton voisin encore, affronte ta peur. Alors là, vous voyez, les gens qui disaient à haute voix, tout d'un coup, ils ont commencé à dire, affronte ta peur. Vous n'avez pas senti? Vous avez vu, la personne a changé sa voix. Cela veut dire, il y a la peur. Il y a la peur, tu as changé ta voix. Tu as juste changé parce que là, ton instinct a reconnu la chose. Affronte. OK. Les parents. Tu veux que Dieu soit ton père. Tu veux que Dieu soit ton père. Mais tu ne veux pas pardonner ton père et ta mère. C'est là le danger. Ça ne va pas de pair. Ça ne marche pas. Tu pardonnes et lui, il devient ton père. Parce que toi également, tu pourrais dire, je ne pardonne pas Dieu de ce qu'il m'a fait. Vous avez vu des gens refuser de pardonner Dieu. Mais ce soir, tu dois accepter de pardonner. Si tu vives dans la présence de Dieu, tu dois pardonner. Quoi, le Saint-Esprit parle dans des cœurs? Mais il faut pardonner. Il faut pardonner tout ce qu'il vous en fait. C'est pour vous former. C'est pour vous amener dans une autre dimension. Ne regarde pas à cela, mais pardonne. Tu pardonnes, tu obtiens miséricorde. C'est pourquoi tu dois laisser ton passé et l'onction va couler sur toi. Même si ton père, il était dans la franc-maçonnerie, même si il est Illuminati, il est dans le fétichisme, il est dans quoi? Il est ton père. Pardonne. Le pardon est une arme qui fait quoi? Qui libère. Pardonne ton père, pardonne ta mère. D'autres peut-être ont été élevés par des tuteurs, des tutrices. Pardonne-les. Hello? C'est des sujets, on ne parle pas. On veut parler des bénédictions. Mais les enfants de Dieu veulent avancer. Ils veulent vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Même si ta maman était prostituée, pardonne. Même s'il n'a pas connu la vérité comme toi, pardonne. Parce que tu as eu l'opportunité de croire en Dieu. N'aie pas peur de ces personnes. Pardonne-les, libère-les
Et comme tu détiens des racines et tu as l'ADN en toi, quand tu vas pardonner, tu coupes ce lien et le lien spirituel t'unit avec Dieu et ta relation avec Dieu sera extraordinaire. Je ne vais pas te mentir, j'avais la peur de mon père. J'appelais mon père Lion. On l'appelait Lion. C'est-à-dire il achetait des ceintures en cuir spéciales. Des ceintures en cuir spéciales pour les enfants. Lui, il ne tapait que les enfants à 5 heures du matin. On ne te tapait pas le jour. Tu pourrais faire quoi le jour? Très bien. Et parfois, tu vas dire, je dors chez tante Coco, après demain, tu vas dormir, je vais visiter. Même le week-end, tu vas dire, je vais aller chez tonton Terre. Tu peux aller. Mais le jour où tu seras à la maison, il t'attrapera un jour à 5 heures du matin. Tu penses que moi j'ai oublié? Et comme on te prend dans une chambre, et vous savez, les longues ceintures, joup, il revient, joup, il revient, joup, il revient. Il y a des enfants, je ne vous cache pas, elles vont tous à l'école avec des choses derrière eux. Nous avons tous grandi avec des choses, avec des cicatrices. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont des cicatrices. Peut-être on t'a poussé, tu es tombé, ta soeur, ta grande soeur, ton petit frère. Nous tous, nous avons des cicatrices quelque part. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. David, vous connaissez l'histoire. Samuel va lui dire, fais quoi? Dites-moi, rassemble tous tes enfants. Je passerai pour bénir le futur roi. On appelle tous les enfants. On met David de côté. Peut-être tu es là ce soir, la famille t'a mis de côté. Pardonne. Pardonne. Et tu me pourquoi pardonner? C'est parce que Dieu veut être présent dans ta vie. Dieu ne peut pas être présent là où il y a manque de pardon. Il ne peut pas cohabiter. Dis à ton voisin, les deux ne peuvent pas cohabiter. La peur détruit. Tu as ça, la peur détruit? Tu peux me montrer ça? La peur génère de l'anxiété, des traumatismes, des complexes et des phobies. Beaucoup de gens sont saisis par la peur. Cependant, la peur est souvent invisible. On ne le regarde jamais. Il est invisible. Une femme peut même avoir la peur de son mari et même pas dire à son mari. Un mari peut avoir la peur de sa femme et garder à l'intérieur parce que c'est invisible. J'aimerais te dire ce soir, le Saint-Esprit, il est invisible. La peur également, ils sont invisibles et ils ne veulent pas cohabiter. Du moment que tu libères la peur, le Saint-Esprit prend la place. Donc tu as beau chanter, Saint-Esprit prend la place, toute la place. Désir là pour t'adorer et t'adorer. Tu as beau chanter pendant 1000 ans. Le Saint-Esprit ne prendrait jamais la place. Parce que la peur, il est invisible. C'est un esprit qui habite. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit invisible. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Et la dépression, il détient également son démon invisible. Il y a des Saint-Esprits dépressifs. Et il y a le Saint-Esprit qui reprend, qui convainc du péché. Mais nous parlerons de cela plus tard. Nous parlerons de ce sujet plus tard, quand nous avancerons dans ce sujet, frères et sœurs. Les deux ne peuvent pas cohabiter. La peur, il est invisible. Le Saint-Esprit, il est invisible. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Une perturbation, si tu peux le comprendre, une perturbation intérieure qui amplifie le danger. Regarde encore ton voisin, affronte ta peur. Je l'insiste parce que le Saint-Esprit veut agir puissamment dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme.
Si vous voulez que je m'arrête là, je vais m'arrêter là. Le prochain, c'est quoi? Si tu veux juste leur montrer. La peur destructrice. La peur destructrice se caractérise principalement par anxiété excessive, n'ayant aucune raison objective. Il n'a aucun fondement dans la réalité concrète. Parfois, tu te dis, je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur des situations. Parfois, tu es saisi par quelque chose. J'ai peur de... C'est comme si tu préfères prophétiser ta peur que de prophétiser les promesses de Dieu sur ta vie. Ça vous arrive jamais? Dis à ton voisin, affronte ta peur. Et cela fait quoi? Le prochain. Le patient sait lui-même que ce qu'il ressent est absurde, provoque une détresse. C'est-à-dire tout d'un coup, tu te sens détresse. Oh, je ne vais pas bien, palpitations, angoisse à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves contre tout le monde, ne me parle pas, ne me dis rien. C'est-à-dire, il y a une colère qui se met en toi. Les gens te parlent juste même quelque chose de facile. Boum, tu exploses. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, frères et sœurs, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur de la personne. Et parfois, au lieu de se défendre, la personne va dire, tu m'as fait mal. Et ils préfèrent parler de toi que de parler d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en sécurité et ils vont divaguer. Ne sois pas découragé si tu entends quelqu'un parler de ton nom, quelqu'un dire des choses parce qu'ils ont de l'anxiété, ils ont le feu de détresse à l'intérieur qui allume boum, boum. C'est comme vous qui travaillez à l'hôpital, quand on dit boum, boum, l'ambulance doit se préparer rapidement, sortir parce qu'il y a un danger. Mais l'ambulance du Seigneur qui est le Saint-Esprit veut rentrer et te calmer, t'amener dans le silence et que tu restes dans la sécurité et que tu sois dans la paix et que tu continues toujours à chanter de Dieu, Seigneur, je te bénis de guérir ma peur. Si tu peux juste te lever ce soir et que nous puissions prier contre la peur. Parfois, ça arrive que quelqu'un à l'hôpital, la personne n'est même pas encore morte. Peut-être vous avez des familles qui sont à l'hôpital et parfois l'ennemi commence à chuchoter. Ah, ben la personne va mourir. Et là, tu dis, oh, il va mourir. Tu es là déjà, l'ennemi veut gagner, c'est-à-dire il veut gagner la place de la foi et prendre la place, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est une lourdeur qui t'envahit. Et là, tu es là, tu te dis, il va mourir et tu vois des signes que l'ennemi va t'amener et parfois tu lâches et la chose arrive. Mais la foi ne lâche jamais. Dis à ton voisin, même jusqu'à la mort, le Seigneur Jésus a la capacité de ressusciter. Et je prie ce soir qu'il ressuscite ton avenir. Ton avenir ne va pas rester dans la peur. Ton avenir ne va pas rester dans l'anxiété. Ton avenir ne va pas rester dans l'angoisse. Ton futur ne peut pas rester stagné. Il est temps ce soir que tu puisses dire, Seigneur, je prie maintenant contre la peur dans la vie de mon fils, la peur dans la vie de ma fille, la peur dans ma maison. Je lutte contre cela ce soir. Si j'ai la phobie de quelque chose, je lutte contre cela. La peur de perdre mon travail, la peur de l'administration, la peur de beaucoup de choses, la peur des dangers, la peur, je vais peut-être rater ça, peut-être mon ami va m'abandonner, oh, celui-ci va faire ceci. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi amène dans ta tête pour voler ta nuit, voler ton sommeil. Il est temps ce soir qu'un enfant de Dieu soit dans l'assurance. Si peut-être tu as le phobie de quelque chose, il est temps d'affronter cette phobie et de dire, Seigneur, j'affronte mon angoisse, j'affronte ma peur, j'affronte le danger. J'aimerais te dire ce soir, Pierre, quand il était disciple de Jésus, il était dans le phobie, il était dans des situations. Pierre, parfois même, la parole de Dieu dit, parfois les disciples ont peur, mais rappelle-toi le jour où il a été arrêté. Pierre était en prison, il était en sécurité, il n'avait pas peur, il avait l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit a pris la place. Oh, j'aimerais dire à un homme et une femme, quand le Saint-Esprit qui est invisible
prend la place. Ta vie est en sécurité, ta santé en sécurité, ton esprit en sécurité, ta famille en sécurité et ta vie spirituelle continuera toujours à avancer avec Dieu. Mais pardonne, libère. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. On peut juste avoir le piano doucement. Saint-Esprit, prend la place, toute la place. C'est ma prière ce soir. Dieu veut amener sa présence dans ta vie. Il veut enlever cette peur qui est cachée. Oh, la peur de l'anxiété. Quand tu vois peut-être dans le lieu de travail, l'ennemi veut t'attaquer, mon frère. L'ennemi veut t'attaquer, ma sœur. Mais il est temps ce soir que tu parles à ton Dieu, que tu dis, Seigneur, je veux affronter ma peur. Seigneur, je veux aller faire face à ma peur. Seigneur, maintenant, Seigneur, si toi tu es allé, il a fait face à sa peur. Là où la peur se trouvait, là où les dangers se trouvaient, c'est là où le Seigneur marche. Parfois, nous aimons rester dans les choses bien. Nous aimons les miracles. Nous aimons les grandes choses. Nous n'aimons pas les situations devant nous. Mais le Saint-Esprit est en train de parler à un homme et une femme. Parfois, il y a des situations. Vous qui marchez par l'Esprit, parfois Dieu crée des situations pour voir. Et le Seigneur a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Mais le Père n'a pas éloigné la coupe. Le Seigneur a bu la coupe. Et j'aimerais dire à un homme et une femme, n'aie peur de rien ce soir. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur de ta santé. N'aie pas peur de rien. Mais que ce soir, tu sois en sécurité. Que tu sois en sécurité. Peut-être, je laisse le temps. Si tu veux aller vers un homme, vers une femme dans la salle ce soir, c'est un moment de prière, c'est un moment de libération, c'est un moment où le Saint-Esprit veut prendre la place. Tu peux aller vers ton frère. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. Prions contre la peur, prions contre l'esprit d'anxiété, prions contre des pensées. Ce soir, sens-toi libre de le faire avant que nous puissions nous séparer. Peut-être quelqu'un dans sa famille, il a peur des personnes dans sa famille. Tu peux aller choisir un homme, choisir une femme. Ce soir, tu peux choisir ton frère, choisir ta sœur. Prier contre la peur du travail, la peur des affaires, que l'affaire va pas marcher, les choses ne marcheront pas. Ce soir, je déclare au nom de Jésus et je prophétise sur toi. Il a dit le juste vivra par la foi. Je prie pour un homme, pour une femme ce soir. N'aie pas peur de la situation qui est devant toi. Tu dois laisser Dieu parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur n'est pas la queue, mais il est la tête. C'est à toi de prier ce soir. C'est à toi d'aller vers ton frère et ta sœur de prier. Parfois, nous fuyons les personnes. Nous laissons abandonner les gens. Seigneur, nous prions ce soir. Nous te le demandons, Seigneur. Nous voulons affronter la peur. Nous voulons aller contre la peur. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, je prie ce soir, la peur dans l'administration, la peur dans la sécurité, la peur, Seigneur Jésus, dans ta communication, la peur, Seigneur, dans la sonorisation, la peur dans la chorale. Je prie ce soir, nous détruisons l'esprit de peur, l'anxiété, tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Prie pour ton frère et ta sœur ce soir. Vous qui avez l'esprit, vous qui avez l'onction, il est temps ce soir d'aller vers un homme et une femme. Si tu veux voir un homme exceller, une femme exceller, Seigneur, nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes n'arriveront même pas à être en présence de Dieu. Même quand ils prient que quelques minutes, ils fuient la présence de Dieu. La peur nous envahit. Quand la peur nous envahit, on est fatigué. On n'a plus même envie de faire quelque chose. Mais je prie ce soir que l'anxiété, que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu disparaît, 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 disparaît. Nous prions pour toi à la maison. Peut-être que tu as peur des situations, peur de beaucoup de choses. Nous prions ce soir que le Saint-Esprit prend la place. Que le Saint-Esprit prend la place. C'est lui qui lutte contre la peur. Parfois, nous voyons dans la vie, oh, tel va me parler, tel va me guider. Frères et sœurs, j'aimerais dire à un homme et une femme, les gens peuvent te guider. Si toi-même, tu ne luttes pas contre ta peur, tu n'iras pas loin, tu n'avanceras pas. L'apôtre Paul n'avait pas peur de la prison. Paul et Silas a été arrêtés en prison. Paul n'a pas eu peur de la prison. Il a fait face à la prison.
et dans la prison, par la prière, par l'adoration, ils ont écoulé les murs de la prison. Oh, je prie ce soir que les murs de la peur s'écroulent ce soir, que les murs de la peur tombent ce soir dans le nom de Jésus. Les murs de la les murs de Jéricho sont tombés de la même manière que les murs de la peur tombent ce soir. La peur des factures, la peur que tes enfants ne réussiront pas, la peur que tes enfants n'iront pas loin, la peur que tes enfants ne se marieront pas, la peur que tu n'auras pas de travail, la peur que les choses ne seront pas comme il le faut. Je prie ce soir dans le nom de Jésus qu'un homme lutte contre sa peur. Je prie ce soir qu'un homme affronte sa peur, la peur de l'insécurité, la peur de vivre seul, la peur peut-être demain une situation va arriver. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus ce soir que la peur n'aura pas le dessus sur toi, mais la parole de Dieu, le bien-aimé Saint-Esprit aura le dessus. Il y a des serviteurs de Dieu, parfois ils ont peur de l'avenir, peur que l'église va fermer, peur qu'il n'y aura pas d'argent, peur des situations. Je déclare ce soir que la peur n'a pas été sur la croix, mais c'est Jésus-Christ par la sécurité d'en haut qui a été sur la croix pour bannir la peur, pour détruire la peur, pour crucifier la peur. La peur a été crucifiée sur la croix. Je prie ce soir que la peur de tes comptes soit crucifiée, que la peur de tes affaires soit crucifiée, que la peur de ta santé soit crucifiée. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. De la même manière, localise ta peur et fais face à ta peur. Je déclare ce soir, prie avec ton frère et ta sœur. Va vers ton frère et ta sœur. Prie avec ton frère et ta sœur un instant avant que nous puissions clôturer ce soir. Va vers ton frère, va vers ta sœur, les intercesseurs. Allez de gauche à droite, priez avec les uns les autres. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et il veut toucher la vie de quelqu'un. Il veut transformer la vie de quelqu'un. Il veut couler son onction sur la vie de quelqu'un. Prions, 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 prions. Merci Seigneur. Envoyez vos sujets, vous qui êtes en ligne. Nous voulons prier pour vos peurs. Envoyez vos sujets, nous allons prier pour vous. Je prie ce soir pour les jeunes qui ont peur de ne pas aller loin demain, d'arrêter les études demain, parce que les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Alléluia, alléluia, alléluia. La peur de la famille. Je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir. Je prie au nom de Jésus. Alléluia, nous prions la peur, la peur. Lutte contre la peur. Que la peur disparaisse. Beaucoup des hommes et des femmes, on a peur de la guerre. On a peur, qu'est-ce qui va se passer? On a peur de perdre notre maison, la peur de perdre la voiture, la peur de perdre les enfants. Affronte la peur. Si tu es un enfant qui a peur, affronte la peur qui est dans la vie. C'est pas la personne, mais c'est la peur qui veut détruire la vie de la personne. Si tu as mal aux yeux, si tu as mal au cou, mal au rein, mal à la jambe, mal à la tête, mal dans ton corps, affronte cela ce soir dans le nom de Jésus. N'aie peur de rien et ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu, la Bible dit les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Vas-y, 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 continuez, continuez. Continuez à prier encore un instant vers vos frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Si les gens envoient des sujets, passez-nous leurs sujets, nous prions pour eux ce soir. Nous prions pour vos parents. Vous qui avez peur de vos parents, peur de vos mamans, nous détruisons cela ce soir. Parfois, vous avez peur que quelqu'un va me tuer. Vous avez peur de choses. Mais je prie que l'Esprit de Dieu vous touche ce soir. Alléluia, Jésus. Parfois, l'ennemi vous dit, est-ce que réellement les choses vont arriver? Est-ce que Dieu va réellement le faire? Comme le doute va s'installer, mais c'est la peur qui fait que le doute rentre dans votre cœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va se faire? Il y a la peur qui fait.
Et parfois, la peur fait que les gens fuient des villes, changent des maisons. La peur, la dépression, c'est des choses qui arrivent. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. 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 La peur, la peur, la peur. Parfois, d'autres ont la peur de venir à l'église. Nous détruisons tout cela ce soir. Nous brisons la peur. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Soutiens ton frère et ta sœur ce soir. La peur fait que nous pensons trop. La peur fait que parfois nous avons trop de pensées négatives. La peur amène des pensées négatives. Et je prie ce soir des choses absurdes comme nous l'avons dit. Mais je prie contre les choses absurdes ce soir, qu'ils disparaissent de vos vies. Nous prions contre cela ce soir. Nous prions pour vos vies. Nous prions pour votre avenir. Que Dieu tient votre main et que le Seigneur vous aide. La peur, est-ce que je veux vivre longtemps? Est-ce que ma vie, je vais réussir? Quel sera mon futur? Il y a cette peur qui vous fait la trouille. Je prie ce soir que tout cela disparaisse de votre vie. Il a dit, son nom c'est Emmanuel. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Il sera avec vous. Et je prie ce soir que cette promesse soit une réalité pour vous. Il est avec vous tous les jours de votre vie. La peur qui crée ce truc en vous, l'anxiété, vous êtes découragé tout d'un coup. C'est comme si tout est tombé. C'est comme si c'est de l'eau froide qui vous est tombée dessus. Non, le Saint-Esprit est venu. Daniel n'avait pas peur de Babylone. Il a fait face à Nebuchadnezzar, il a prié, il a demandé à l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu soit l'auteur et la fin de toutes choses. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus que le bien-aimé Saint-Esprit vous aide, que le bien-aimé Saint-Esprit vous soutient, que le bien-aimé Saint-Esprit vous amène loin et que vous vivez des choses extraordinaires avec Dieu. J'aimerais prier ce soir, vous qui n'avez pas encore pardonné vos parents, je prie pour vous. Si vous voulez que je prie pour vous, peut-être des tuteurs, des tutrices, et parfois l'ennemi fait remonter des choses sur vos cœurs, dans vos cœurs, contre des personnes. Oh, je prie, ces choses qui se sont enfouies, j'aimerais prier ce soir. Que le bien-aimé Saint-Esprit vous pardonne. Que le bien-aimé Saint-Esprit vous donne la force de pardonner et d'abandonner. Et que Dieu puisse vous utiliser. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu vous a donné la vie éternelle. Et vos parents, peut-être ils sont passés à côté, mais Dieu vous a donné la force de croire. Et je prie ce soir que vous priez pour eux, vous les abandonnez entre les mains de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si ce n'est pas le temps de Dieu, attends patiemment et le Seigneur touchera le cœur d'un homme et d'une femme. Je sais ce soir, il y a d'autres qui pleurent. Je prie ce soir, vous peut-être qui êtes séparés, parfois ça vous fait peur, ça vous touche le cœur de voir des situations, des insultes, des choses parfois de vos enfants, parfois on vous rapporte des choses. J'aimerais prier pour vous ce soir. Seigneur, je prie ce soir que tu touches des hommes et que tu touches des femmes. Il est le seul qui est venu guérir le cœur brisé. Je prie que Dieu guérit vos cœurs, qu'il guérit vos vies et qu'il vous transforme et que vous puissiez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il vous aime et il tient le monde et il est votre Père, il est votre Dieu.